Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui n'est pas facile, pas parce qu'il est difficile du point de vue de l'interprétation, mais parce que ce n'est pas un sujet qui est évident. Et c'est intéressant de voir que beaucoup de commentateurs de la paracha l'abordent très peu, c'est-à-dire laissent la plupart des versets sans commentaire, alors que d'autres s'apesantissent énormément sur les versets en question et essayent d'y apporter une solution, pas tellement une solution herméneutique, mais surtout une solution humaine. Vous allez voir de quoi je veux parler. Je veux parler des versets que tout le monde lit sans vraiment lire. Ce sont les versets suivants. Vous les voyez apparaître maintenant sur l'écran. C'est les versets dans lesquels on assiste à la rencontre des frères après la vente de Yosef. Et après cette vente, ce qui se passe, c'est que les frères vont voir Yaakov, pour lui raconter que Yosef a été tué par un animal. On va lire les versets et je vais me proposer ensuite 3 ou 4 interprétations différentes, pas seulement des versets, mais aussi humainement parlant, de quoi s'agit-il. Alors on va lire les versets rapidement, tout le monde les connaît, mais il faut avoir tous les détails en tête. Vayashov el Echav, on parle de Rouven, Vayomer ayeled eneno, ve'ani ana aniba, c'est-à-dire demande de Rouven, donc voilà, il a disparu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et donc il décide de faire un stratagème. Vayikru et ketonet Yosef, vayishratu seirizim, vayitbelu aktonet bada. Donc ils ont pris l'habit de Yosef qui était là. Je ne rentre pas dans les détails, pourquoi il est là. Et alors comment il est parti? Il est parti tout nu? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Peut-être il faut parler en fait que Yosef n'avait pas cet habit-là tout le temps. Il le mettait qu'à certaines occasions. Et donc il était habillé avec un autre habit, mais ils ont trouvé dans les affaires de Yosef cette quetonnette, cet habit, qui était l'habit, on va dire, par lequel on peut reconnaître que c'est vraiment Yosef. Et donc, ils prennent cet habit et donc ils tuent un animal, une chèvre, et ils mettent du sang. Vayishalchu et aktonet apasim, vayaviu el aviem. On va voir que la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire que ce n'était pas eux qui ont donné à Yaakov l'habit de Yosef. Ils l'ont fait envoyer par une tierce personne. Vayishalchu et aktonet apasim. Ils l'ont fait envoyer par quelqu'un. Vayaviu, et ces personnes-là l'ont amené El Aviem à leur père, le père des frères. Et ensuite, Vayomru Zot Matzano. C'est voilà ce qu'on a trouvé. Akirna Ktonet bin Chahi Imlo. Est-ce que c'est bien l'habit de ton fils? Vayakira, il a tout de suite reconnu. Vayomer Ktonet Beni. C'est celle de mon fils. Chaya Ra'a Chaltaou Tarov Toraf Yosef. Il a donc été attaqué par un animal et il a été dévoré par cet animal. Vayikra Yaakov Simlotav, il a donc déchiré ses habits. Vayasem Sak Bemotnav, il a mis par-dessus lui quelque chose un espèce d'habit fait de peau de chèvre ou de poil de chèvre. Vayi Tabel Albeno, Vayi Mitabel Albeno Yavel. Et donc, il a pris le deuil de son fils pendant très longtemps. Vayakumu Kol Banav Kol Benotav Lenachamu. Tous les frères, tous ses enfants et ses filles, ses garçons et ses filles sont venus pour essayer de le consoler. Et non, il n'a pas réussi. Le mot Vayemaen a 2 possibilités d'explication, on le verra par la suite. On peut dire Vayemaen, il a refusé de se consoler, ou Vayemaen leitnachem, et ça n'a pas réussi, et il n'a pas été possible de le consoler. Et pourquoi il expliquait, pourquoi il n'est pas possible qu'il se console? Vayomer, qui est Red el Beni Avel Sheola. Parce que je vais descendre dans la tombe encore en deuil. C'est-à-dire, je n'arriverai jamais à rencontrer Yosef avant de mourir. Vayef Oto Aviv. Et donc, son père a continué à le pleurer. Vamidiani Machoto le Mitzrayim, le Poutifar, mais en fait, Yosef a été vendu. Donc, quand on voit ces versets,
il y a une idée peut-être qui peut nous traverser et qui est effectivement intéressante, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Alors évidemment, nous, on a l'habitude d'interpréter ça un petit peu comme dit le Rav Kook, comme on l'a entendu au GAN. C'est-à-dire que nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est persuadé que ce qui s'est passé, c'est que l'amour de Yaakov était tellement grand pour son fils qu'il n'était pas possible pour lui de se consoler. Mais on va voir tout de suite que ce n'est pas évident du tout cette histoire. Premièrement, je ramène un texte donc du Rav Zaks qui aborde ce sujet lui aussi. Il nous dit à la ligne 12, ce qui est surligné en jaune. À Halacha, Samagvulot, la Ervel. C'est-à-dire, nous dit le Rav Zaks, dans la Torah, il n'existe pas de possibilité ilchatique pour quelqu'un de se mortifier pour la mort d'un proche de manière indéfinie. C'est-à-dire, nous dit le Rav Zaks, il faut bien comprendre que, en fait, eh bien, du point de vue de la halakha, ce qu'a fait Yaakov n'est pas recevable. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû prendre sur lui un deuil aussi long parce que la halakha lui interdit. Et je suppose que malheureusement, nous avons tous eu des occasions d'être en deuil. Et il nous dit, en Israël, dans le minag d'Israël, eh bien, il y a 7 jours, 30 jours, 1 an. Et puis c'est tout. Or, là, on nous raconte que Yaakov est en deuil toute sa vie. Et on sait par la suite de l'histoire qu'il est en deuil 22 ans après. Quand il va re-rencontrer Yosef 22 ans plus tard, il sera toujours et encore en deuil. Donc, il y a bien clairement quelque chose qui ne fonctionne pas du point de vue de la halakha chez Yaakov. Et nous dit le Rav Zaks, Adam et l'homme itabel atsof yama. Et la Gemara, dit-il, va même encore plus loin, ceux qui ne veulent pas, on dit comme ça, ceux qui ne veulent pas se consoler de la mort de quelqu'un, la Gemara dit sur eux, à leur sujet, En atem rachmanim yoter mimeni. Vous ne pouvez pas être plus, on va dire comme ça, miséricordieux que moi. C'est-à-dire, dit en fait Dieu, j'ai donné dans la Torah des minagim, c'est-à-dire des lois qui ne sont pas véritablement des lois imposées par la Torah elle-même, mais ce sont des minagim que Am Israël a pris sur lui pendant des générations. Il dit, vous ne pouvez pas être plus rachmanim que moi. C'est-à-dire, moi j'ai fixé que 1 an, ça suffit, alors 1 an, ça suffit. Et donc, comment se passe-t-il alors maintenant? Comment expliquer ça? Première explication, c'est l'explication que ramène Rashi dans le Midrash. Je suppose que vous l'avez toute lue, parce que c'est effectivement ce qu'on lit de manière courante quand on lit la paracha, on lit Rashi. Et donc Rashi nous dit, d'après le Midrash, En mekablim tanchumim halacha. C'est-à-dire, nous dit le Midrash, c'est pas que Yaakov ne voulait pas se consoler de la disparition de Yosef. Mais ce qui s'est passé, c'est que Yaakov ne pouvait pas le savoir, mais en fait, le refus de Yaakov, ce n'était pas quelque chose de volontaire, c'était quelque chose d'inné à l'essence même de l'homme, à savoir que quand quelqu'un a un proche qui disparaît, mais qu'en fait il n'est pas mort, il n'arrive pas à se consoler. C'est ce que dit le Rav Zaks à la ligne 16, Yaakov mesarev leitnachem. Yaakov refuse, c'est-à-dire que la nature humaine de Yaakov ne le laisse pas se consoler parce qu'il a encore l'espoir que Yosef est vivant. C'est-à-dire, en mekablim tanchumim alachai, ça veut dire que, en fait, si jamais la personne est encore vivante, on n'arrive pas à se consoler de sa disparition. On a toujours l'espoir qu'on va pouvoir le rencontrer. Alors maintenant, le problème est de savoir comment comprendre ce que dit ce Midrash. Parce que ce Midrash impose un véritable problème. Est-ce que c'est une espèce de connaissance mystique? C'est-à-dire, est-ce que les hommes comme ça sont que si quelqu'un n'est pas disparu, mais qu'il croit qu'il est disparu, alors effectivement, il n'arrive pas à se consoler? Je crois qu'on peut l'expliquer par d'une manière psychologiquement.
je vais dire comme ça, psychologiquement très simple, à mon avis. Hein. N'étant pas psychologue, je n'ai pas vraiment toutes les capacités pour dire si c'est effectivement la nature humaine dans sa normalité ou pas. Mais il me semble qu'on peut dire la chose suivante. Si je n'ai pas la preuve absolue, 100% que la personne est disparue, alors il me reste toujours l'espoir que peut-être il est encore vivant. Je connaissais moi personnellement ma grand-mère dont mon grand-père a disparu pendant la Shoah, mais elle n'a jamais eu de preuve à 100% qu'il est mort. Et donc elle l'a attendu toute sa vie. Ici, c'est un petit peu de la même manière qu'on voit ce qui se passe chez Yaakov. Eh bien, Yaakov, malgré ce qu'on lui amène, c'est-à-dire malgré le fait qu'on lui mette devant lui les preuves de la mort de Yosef, ça ne le convainc pas complètement. C'est la suite, on verra dans le texte du Rav Zach, c'est la direction qu'il va emprunter. Il ne se sent pas complètement convaincu que vraiment Yosef a disparu. Et donc, il lui reste encore un espoir. Peut-être que ça ne fonctionne pas comme ça. Et ce qui se passe en fait, c'est que Yaakov refuse de se consoler parce qu'il considère, c'est l'idée que nous ramène le Rav Zach ici à la ligne 19, en nous disant que le fait de se consoler, pour lui, ça représenterait comme si il n'y avait pas d'espoir possible, comme si c'est fini, comme si c'est définitif. Et c'est cela que Yaakov ne veut pas accepter. Yaakov a l'intuition que la disparition de Yosef n'est pas encore définitive. Et donc, il ne peut pas se consoler de sa disparition. Et donc, c'est, malgré l'épreuve, on le voit tout de suite, qu'on lui amène, il reste en une position de retrait par rapport à la mort de Yosef, et il considère qu'en fait, la mort de Yosef, c'est quelque chose, un événement qui n'a pas encore eu lieu. Il y a quelque chose encore, il y a encore de l'espoir, on peut encore véritablement espérer quelque chose, et donc il n'est pas possible de se consoler de la disparition. Maintenant, la question qui se pose, c'est, ok, mais on lui a amené l'habit de Yosef ensanglanté, donc qu'est-ce qu'on peut prouver de plus? C'est vraiment une preuve sans aucune possibilité de refus. Eh bien, nous dit le Rav Zach, ce n'est pas évident. Regardez comment dit le Rav Zach. Il nous dit, voilà, ce qu'il se passe, c'est que Yaakov reçoit l'habit ensanglanté de Yosef. Et ligne 21, il faut prendre maintenant, remettez-vous dans la situation. Personne ne lui dit rien sur ce qui est arrivé à Yosef. On lui amène l'habit en lui disant, regarde, on a trouvé l'habit ensanglanté. Et donc, c'est lui, Yaakov, qui dit, Chaya ra'a achaltao. C'est lui qui dit, ligne 21, c'est sûrement un animal qu'il a dévoré. Tarof, taraf Yosef. Yosef a été dévoré. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les frères lui ont présenté l'habit en disant une phrase qui nous semble très bizarre. Regardez la phrase, je la remets sur l'écran, je reviens en arrière. Regardez ce qu'ils disent. Vaïshalchu, vayomru, pardon, c'est là. Zot matsanu akerna bin aktonet bincha i imlo. C'est très bizarre. C'est-à-dire, cette phrase semble dire est-ce que tu reconnais bien l'habit de ton fils ou pas? C'est-à-dire, on a l'impression, et c'est ce que le Rav Zach considère comme de vraiment probant, on a véritablement l'impression, dit le Rav Zach, que les mots akerna, regarde, c'est pas simplement une erreur. La Torah utilise ces mots pour nous dire qu'on lui amène une preuve, mais pas une preuve affective. C'est-à-dire, on ne lui amène pas quelque chose pour l'informer de la mort de Yosef, et donc que maintenant il va avoir une vie extrêmement douloureuse à la suite de la disparition de son fils préféré. Mais en fait, on lui dit le Rav Zach, on est rentré dans une espèce de session de tribunal.
En fait, ce que font les frères, par l'intermédiaire des gens qui apportent l'habit à Yaakov, c'est qu'ils disent, regarde bien qui est le responsable de la disparition de Yosef. Quand ils disent Akerna, c'est en fait, dit le Rav Zaks, à la ligne 22, c'est en fait une expression judiciaire. Regardez, quand on parle dans le livre de Shemot de Kiyiten Ish El Rei ou Chamor, Shor Ose, de Kol Behema Lishmor. On va retrouver le même terme, regardez bien. On dit la chose suivante. Si quelqu'un a donné à garder un animal à quelqu'un d'autre, ou met, et que cet animal est mort, ou bien Nishbar ou Nishbar, ou bien il a été blessé très grièvement, ou bien il a été pris, enlevé par quelqu'un, c'est-à-dire il a été volé. Enroé, personne n'a rien vu. Shvuat Hashem tiye ben shneim. Le gardien va dire à l'autre, à la personne qui lui a donné, je te fais le serment, en lui disant, regarde, c'est pas moi qui l'ai fait tomber, l'animal, il est tombé tout seul, il a été volé, il est mort, regarde le cadavre, c'est pas de moi, j'ai rien fait. C'est-à-dire, en fait, il fait le serment qu'il a fait tout ce qu'il fallait, mais bon, bah, c'est comme on dit, c'est ce qu'on appelle koach elyon, c'est une force de la nature qui l'a tué. Im tarof toraf yevieu ed atrefa lo yishane. Si jamais l'animal a été dévoré, qu'on amène le cadavre de cet animal pour prouver, d'après les blessures, qu'il a bien été dévoré par un autre animal, et à ce moment-là, atrefa lo yishalem, et donc le gardien n'est pas obligé de rembourser l'animal même mort, c'est-à-dire même un cadavre d'animal qui a une certaine valeur, mais pas seulement un animal vivant, parce qu'il lui a rendu en disant, regarde, l'animal est mort, c'est pas de ma faute, c'est voilà ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve im tarof toraf yevieuet. À savoir, nous dit le Rav Zaks, que c'est la même expression. En fait, qu'est-ce que dit Yaakov? Yaakov comprend tout à fait qu'on est en train de lui présenter maintenant une redevabilité au point de vue de la responsabilité de la garde de Yosef. C'est comme si les frères disaient, nous sommes tout à fait conscients que nous avions la garde de Yosef. C'est nous qui étions responsables de lui, puisque tu l'avais envoyé chez nous. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, nous sommes les gardiens, mais nous n'avons rien fait. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que disent les frères? Les frères disent, regarde, il a été assassiné, il a été dévoré, nous, on n'y est absolument pour rien. D'un point de vue juridique, nous ne sommes pas responsables. C'est-à-dire que le dialogue des frères avec Yosef passe on va dire comme ça, du niveau de l'information affective qui apporte la douleur et la consternation à une espèce de discussion, de polémique juridique. Sommes-nous ou ne sommes-nous pas responsables de la mort de Yosef? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, disent les frères, nous ne sommes pas responsables de la mort de Yosef. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, selon la halakha, dit le Rav Zaks, ils ont amené une preuve qu'il a été dévoré. Et donc, puisqu'il a été dévoré, eh bien, ils ne sont pas responsables. Et donc, on ne peut pas venir, on ne peut pas donc les considérer comme responsables et leur demander de payer pour ce qu'ils ont fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit à Kerna, reconnais-tu l'habit de Yosef? C'est-à-dire, est-ce que tu vois bien que nous t'avons apporté la preuve qu'il a été tué? Mais faites bien la différence maintenant. Ils ne disent pas à Yaakov la preuve, on va dire comme ça, absolue qu'il a été tué et qu'il est mort. Ils lui disent, il y a la preuve absolue que nous ne sommes pas responsables de sa disparition. Et c'est tout à fait un autre niveau. C'est-à-dire que quand on va voir par la suite que Yaakov refuse de se consoler, c'est parce qu'en fait, ce qu'on lui a présenté, ce n'est pas la preuve de la mort de Yosef, pardon. Ce n'est pas du tout la preuve qu'il est mort, c'est la preuve que les frères ne sont pas responsables de la disparition et qu'ils n'ont pas eu on va dire comme ça, ils n'ont pas accompli de malversation quand alors qu'ils avaient
la responsabilité de garder Yosef. Et donc, ce qui se passe… Rav, Oui, je oui. peux vous poser… Oui, oui, Moi, je ressens les choses peut-être différemment. En montrant la tunique ensanglantée, à Kerna, ça veut dire, regarde, peut-être que c'est toi qui es responsable parce que tu nous as amenés jusqu'à devoir l'éliminer ou l'écarter. C'est un peu osé de dire ça. Je ne pense pas que c'est ça que les frères veulent dire. C'est un peu osé de dire, d'accuser Yaakov d'être le responsable de la mort. Oui, pas dire, oui, mais quand même, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. C'est ce qui a déclenché la suite. C'est vrai aussi. Cette tunique. Mais d'après le Rav Zaks, en fait, ce que les frères essayent de faire, en fait, et ce que on comprend beaucoup mieux une fois que le Rav Zaks nous explique un petit peu cette histoire de preuve qu'on doit amener quand on a la garde de quelqu'un, d'un animal, c'est qu'en fait, les frères viennent dire, en fait, nous sommes responsables de lui parce que tu l'as envoyé chez nous. Mais d'un point de vue juridique, on n'a rien à se reprocher, on a fait tout ce qu'il fallait. Bon. Et donc, à partir du moment où ils ont dit ça, il faut bien comprendre, le texte ne parle pas du tout de Yaakov en tant que Yaakov du point de vue de l'affectif, du point de vue de sa douleur, du point de vue de ce qu'il ressent. On ne parle pas du tout de ce que Yaakov ressent. On parle d'un point de vue juridique. Et donc, c'est pour cela qu'à la suite de ce qui s'est passé, il refuse de se consoler. Et pourquoi refuse-t-il de se consoler? Parce que ça n'a aucun rapport. La preuve qu'il a eue, c'est que les frères ne sont pas responsables. Mais il n'a pas la preuve à 100% que Yosef est mort. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il n'y a plus de Yosef, c'est tout. Donc maintenant, il lui reste toujours, comme dit le Ratzak, l'espoir qu'il est peut-être encore vivant. Donc il ne faut pas lire l'histoire de la tunique comme la preuve que Yosef est mort, mais comme la preuve que les frères ne sont pas responsables. Ça n'a pas de rapport avec la mort de Yosef. Et c'est donc pour ça, d'après le Rav Zaks, que Yosef, en fait, n'a pas disparu du cœur de Yaakov et que pour lui, Yosef est toujours vivant. Il a encore l'espoir de le retrouver et c'est pour cela qu'il refuse de se laisser consoler. Qu'est-ce qu'en tire de là le Rav Zaks? Le Rav Zaks nous dit bien en fait, ce qu'on voit de nombreux textes, comme par exemple, je ne vais pas tous les lire ici, parce que je vais encore présenter d'autres possibilités, mais par exemple, on voit c'est-à-dire, on parle à cette fois-ci à Rachel, qui est Mevaka et Banea, ויש שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולה. ירמיהו. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On dit à Rachel, c'est pas la peine de pleurer, c'est-à-dire ne sois pas en deuil, tes enfants vont revenir. Il y a encore de l'espoir. Le fait qu'ils soient partis, c'est pas la preuve absolue qu'ils vont définitivement te quitter. Tu vas pouvoir les retrouver. Et de la même manière, on connaît très bien Al-Neharot Babel, dans lequel on voit que on continue à penser à Yerushalayim, même si on pense que, même si dans la situation dans laquelle on vit est une situation catastrophique. De là apprend le Rav Zak la chose suivante, ligne 19. A Yehudim em am she sirev leitnachem kilo natash et atikva. Ce qu'on apprend de Yaakov, et ce qui est resté une caractéristique du peuple juif, c'est qu'on ne perd jamais espoir. Yaakov zacha lashuv velirot et Yosef. Banea shel Rachel shavu ligvolam. Am Israël shav letzio. En fait, Yaakov a revu son fils. Les enfants de Rachel sont revenus de l'exil et le peuple juif est revenu sur sa terre au moment de la création de l'État. De là tire le Rav Zaks l'information importante. Malgré tous les signes que la vie ou l'existence semblait nous montrer, que tout est fini, que tout est perdu, le peuple d'Israël n'a jamais perdu espoir. C'est-à-dire qu'on peut voir, Yaakov a vu la tunique ensanglantée. Rachel voyait bien que la galoute ne se termine pas. On voyait bien que la terre d'Israël n'arrivait pas du tout à se reconstruire pendant des milliers d'années. Donc, alors,
comment se fait-il qu'on a gardé espoir? Eh bien, on a gardé espoir parce que, précisément, depuis l'époque de Yaakov, on n'accepte pas de perdre l'espoir malgré toutes les preuves qu'on pourrait avoir qui semblent nous montrer que peut-être, effectivement, il y a raison de se désespérer et d'abandonner. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, nous dit le Rav Zaks, on apprend de Yaakov qu'il refuse de se consoler parce que, malgré tout ce qui se passe, malgré toutes les catastrophes qui nous arrivent, on a toujours l'espoir qu'un jour, ça sera mieux et qu'on pourra s'en sortir. Et c'est ça qui fait la pérennité du peuple juif et d'Israël, le fait de savoir que rien n'est définitif, qu'on pourra toujours, en fin de compte, s'en sortir et remonter la pente, même si, a priori, pour tout le monde, ça semble absolument impossible. Donc, ça, c'est la présentation du Rav Zaks de cette paracha, à savoir pourquoi Yaakov refuse de se laisser consoler. Et donc, on le voit, c'est parce que, du point de vue affectif, il est persuadé qu'il y a quelque chose à faire. Et nous dit le Rav Zaks, c'est une caractéristique du peuple juif globalement et généralement. On va voir maintenant comment le Rav Hirsch interprète cette paracha. Et évidemment, lui, il va l'amener, va nous amener sur d'autres rives. La première chose que fait le Rav Hirsch, c'est qu'il nous dit il faut regarder cet épisode en détail. Le premier détail, il est écrit que Vayikra Simlotav. Il a déchiré Simla, son habit. Or, en fait, dit le Rav Hirsch, ce n'est pas le terme en général qu'on utilise. Le terme qu'on utilise, c'est déchirer Beged, pas Simla. Alors, il dit quelle est la différence entre Beged et Simla? Eh bien, il nous dit que, contrairement à ce qu'on a l'habitude, parce que je crois qu'en hébreu moderne, quand on dit Simla, on parle d'une robe, c'est-à-dire d'une tunique, quelque chose qui est un habit extérieur, c'est-à-dire ce qu'on voit. Eh bien, nous dit le Rav Hirsch que dans la Torah, c'est le contraire. Beged, c'est le vêtement que les autres voient, alors que Simla, c'est ce qu'on pourrait appeler un sous-vêtement, quelque chose qu'on met en dessous du vêtement qui est le vêtement d'apparat. Et donc, ce qui s'est passé, nous dit le Rav Hirsch, c'est que Yaakov n'a pas seulement déchiré l'habit qui le représentait aux yeux des autres, c'est-à-dire l'habit qu'il mettait par-dessus, on va dire comme ça le complet qu'il mettait par-dessus, le complet veston qu'il mettait par-dessus, mais il a déchiré aussi la chemise et ce qu'il y avait en dessous de la chemise. C'est-à-dire qu'il a véritablement enlevé l'habit qui était le plus proche de la peau, on va appeler une espèce de finette qu'il avait comme ça sur la peau, et alors, à la place de cet habit, de ce tricot de corps, de ce maillot de corps qu'il avait, et bien donc qui est censé être quelque chose d'agréable au toucher, nous dit le Rav Hirsch, il a mis à la place un autre vêtement qui était fait à partir de poils de chèvre et qui était en général fabriqué pour les sacs et qui est donc extrêmement désagréable au toucher. Et donc dit le Rav Hirsch, ce qu'a fait Yaakov, c'est qu'il s'est revêtu avec des sous-vêtements qui le gênent en permanence pour qu'à longueur de temps, il se rappelle qu'il est en deuil. C'est-à-dire le fait de mettre le vouche sac, un habit de sac, c'est-à-dire d'un habit d'un sac, c'est précisément pour pouvoir se rappeler à chaque instant par le contact extrêmement désagréable du tissu rêche sur la peau, qui gratte sans arrêt, qui frotte, qui fait des blessures. Grâce à cela, on se rappelle, la douleur nous rappelle que nous n'avons pas le droit d'être joyeux et que nous devons être en deuil. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, qu'il a refusé de sortir du deuil, et la preuve, c'est qu'il a mis volontairement cet habit-là pour pouvoir se rappeler à chaque instant, même dans les moments les plus joyeux, qu'il avait le devoir de rester triste. Donc là, ça pour donner, pour ceux qui ne le connaissaient pas, cette interprétation du Rav Hirsch
qui nous permet de comprendre pourquoi, par exemple, on raconte que Mordechai s'est revêtu de levouche sac. Alors, tout le monde a dans l'esprit qu'il a mis un sac par-dessus. C'est pas ça, dit le Rav Hirsch. C'est qu'il s'est revêtu d'un habit avec des sous-vêtements très désagréables pour bien montrer qu'à chaque instant de sa vie, il ne peut pas continuer à vivre tout en sachant que le peuple d'Israël risque d'être exterminé par Haman. Donc, il dit, c'est ça ce que ça veut dire, s'habiller d'un habit de sac. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Yaakov a continué d'être en deuil. La preuve, comme le dit le Rav Hirsch, c'est cet habit qu'il a enlevé. Et donc, il a resté en deuil. Ce qu'on n'a pas interprété avec le Rav Zaks, c'est la tentative des enfants d'essayer de le consoler. Je vais remettre devant vous la fin de la paracha, la fin des versets. Vayakumu, c'est ici, kol banav vekol benotav lenacham. Et les enfants, les garçons et les filles, petite parenthèse, quelle fille? Il n'y avait que Dina. Mais là, il y a les commentateurs, certains disent il a eu d'autres filles dont on ne parle pas, et il y en a qui disent oui, oui, c'était Dina. Et les femmes, et aussi peut-être ces femmes. Et donc, Vayakumu kol banav vekol benotav lenacham, vayemaen leitnachem. Il a refusé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Vayakumu kol banav ou benotav? Pourquoi ils se sont levés? Pourquoi avait-il besoin de se lever? Regardez l'interprétation du Rav Hirsch. Il nous dit ici, je suis là, sur cette partie-là, il nous dit Abitu illakum kede la'asot ma'aseh, romez lekach sha'ma'aseh nolad mitoch achlata, ma'aseh sha'adam tzarich la'avi atzmo l'idée asiyato. C'est-à-dire, il s'agit de quelque chose d'intentionnel, dit le Rav Hirsch. Quand on dit vayakom vayeler, vayakom vayeler, ça veut dire il a décidé maintenant de partir. Chaque fois qu'on dit vayakom et il a fait quelque chose, ça veut dire qu'il a pris la décision en toute conscience de faire quelque chose. Ça va, maman? Et donc, il a décidé de faire quelque chose. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, Adko et Matzma Mayushkuim Betsar. Jusqu'à présent, eux aussi étaient en douleur, en deuil. Af echad enochash tsar korav, kaele shetzrichim lenachem avelim. Matzav bo adam roe aviv hazaken eno motze tanchumim lenafsho, vekol marchevet simcha dome beinav kechet, yachol lorer afilu rasha chaser lev, liityaser becharata. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, mais alors, pourquoi vont-ils essayer de le consoler? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont compris que Yaakov refuse de se laisser consoler et la douleur dans laquelle il est maintenant devient insupportable pour les enfants. C'est-à-dire, les enfants sont tout à fait conscients qu'ils sont en train de faire un mal exceptionnel, on veut dire de cette manière-là, véritablement exceptionnel à leur père. Ils se rendent compte qu'ils font souffrir leur père de façon terrible, et donc ils deviennent eux-mêmes catastrophés, et ils essayent maintenant de le faire sortir de ce deuil dans lequel il est rentré et qu'il refuse d'abandonner. Et donc maintenant, nous dit le Rav Hirsch, et donc il nous présente la paracha de manière complètement différente de celle du Rav Zaks. Il nous dit donc, ce n'est pas du tout un problème juridique, c'est un vrai problème affectif. Ils se rendent compte de la douleur, de la souffrance terrible que leur père endure, et donc ils décident qu'on ne peut pas le laisser comme ça. C'est terrible ce qu'on lui a fait. Et donc ils essayent de le consoler. Et vient donc la question qui est évidente maintenant à partir de ce moment-là, et qui est, ben alors ils n'ont qu'à lui dire la vérité. Pourquoi ne lui disent pas la vérité? Plutôt que de le laisser souffrir et d'être en douleur de cette manière-là. Pourquoi ne disent-ils pas à Yaakov, eh ben voilà, il est encore vivant. Et donc, à ce moment-là, tout ira bien. Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, c'est justement ça qu'ils ne peuvent pas faire. Pourquoi? Eh bien, parce que lui annoncer qu'il est vivant serait encore plus terrible que de lui dire qu'il est mort. Pourquoi? Parce que, dit le Rav Hirsch, si maintenant ils annonçaient, c'est ce qui est écrit en bleu ici, et en rouge ensuite à la ligne 14-15,
S'ils avaient raconté la vérité à Yaakov, il serait rentré dans une véritable dépression, on va dire de cette manière-là, une véritable dépression, et il serait devenu dépressif pathologique. Pourquoi? Parce que si on lui annonçait maintenant que son fils a disparu, pour lui, c'est plus terrible que de lui annoncer qu'il est mort. Il vaut mieux qu'on lui dise qu'il est mort et que c'est terminé, que de lui dire, tu sais quoi, ton fils a disparu, et maintenant Yaakov va imaginer toutes les catastrophes possibles et imaginables. Il va penser aux souffrances, il est peut-être torturé, il est peut-être utilisé comme un esclave, il est peut-être, il lui arrive les choses les plus terribles qui peuvent arriver, il est peut-être devenu idolâtre, ce qui pour Yaakov représente une catastrophe totale. Donc, nous dit le Rav Hirsch, c'est pour cela que les frères et les frères et les filles, donc, sont prises dans un piège dans lequel ils ne peuvent pas sortir. Quoi qu'ils fassent, c'est une catastrophe. S'ils annoncent à Yaakov que, en fait, il n'est pas mort, c'est la catastrophe. Yaakov sera encore plus déprimé que ce qu'il est maintenant. S'ils lui disent rien, c'est-à-dire qu'ils essayent de le consoler, il est déprimé et il refuse de se consoler. Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, c'est dans ce piège dans lequel ils se sont eux-mêmes entrés, dans lequel ils se sont même mis, que se retrouvent les frères. Nous dit le Rabbi Shalali en F16, l'onitem lenachem d'Adam Acham. Il n'est pas possible de consoler quelqu'un. Efshar rak le'amid befanav ta'amim, shemehem yuchal lakachat necham. Il n'est pas écrit dans le verset, nous dit le Rav Hirsch, vayemaen ou lo itzlichu lenachamo. Ils n'ont pas réussi à le consoler. Ce qui est écrit, c'est qu'il a refusé de se consoler. Parce que, dit le Rav Hirsch, il n'est pas possible de consoler quelqu'un. Il est absolument impossible de consoler quelqu'un. Tout ce qu'on peut faire, dit le Rav Hirsch, c'est lui donner les moyens de se consoler lui-même. C'est au l'endeuillé, c'est à celui qui est en deuil, d'arriver à se convaincre lui-même qu'il a besoin, il n'a plus besoin maintenant d'être en deuil. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre qui peut lui arriver à le consoler. En gros, nous dit le Rav Hirsch, et on va voir par la suite qu'effectivement, dans la psychologie moderne, on utilise ce genre d'argumentation, eh bien en fait, la consolation ne vient pas de l'extérieur, elle est toujours quelque chose d'intime à la personne. Chacun d'entre nous se console de la douleur qu'il a, mais on ne peut pas le consoler de la douleur qu'il a reçue. Ah, je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui, tout à fait, il n'y a aucun problème. Ça me paraît quand même assez difficile à comprendre, parce que, admettons, les parents des deux soldats disparus à Gaza, on sait qu'ils sont morts et ils attendent de pouvoir faire leur deuil. Pour ça, ils attendent qu'on leur rende les corps. Si aujourd'hui, quelqu'un venait leur dire, vous savez, finalement, non, ils ne sont pas morts, on sait qu'ils sont vivants, mais on ne sait pas où, ni comment, ni dans quelles circonstances, ni rien. Ils pourraient imaginer qu'ils ont été torturés, qu'ils sont dans des conditions épouvantables, mais ils préféreraient sans doute quand même ça, plutôt que d'avoir la conviction à 100% qu'ils sont morts. Le Rav Hirsch, je comprends, j'entends bien ce que vous dites. Le Rav Hirsch semble dire que non. C'est-à-dire que je reconnais que ce que vous dites est tout à fait légitime. C'est de dire le fait qu'il est vivant, c'est mieux. Mais moi, j'ai personnellement regardé ce qui s'est passé avec l'affaire que j'ai très bien, enfin que j'ai connue, en fait, l'affaire qui s'est passée à Sanhedria Mouchevet, de la famille dont on vient seulement maintenant d'apprendre que le fils a été assassiné. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, toute la famille est dans un état, enfin, était endeuillée, pas endeuillée, mais était dans un état terrible parce qu'ils ne savaient pas s'il est vraiment mort ou pas mort. Parce qu'en fait, on ne leur a pas dit oui ou non. Pour eux, maintenant qu'on leur a dit qu'il est mort, ça y est, c'est une espèce de libération. On est OK, maintenant on sait qu'il est mort, c'est terminé. On a la preuve, on sait qu'il est mort. Pour eux, c'est quelque chose de libérateur par rapport à la connaissance de ces. J'ai aussi vu une émission de télévision en France dans laquelle il parlait de quelqu'un dont la fille avait disparu et qu'ils ont appris, en fin de compte,
qu'elle a été enlevée et envoyée ensuite comme prostituée quelque part dans les pays arabes ou africains, je ne sais pas où, quelque part là-bas. Et ils savent qu'elle est vivante là-bas. Pour eux, je l'ai entendu dire, la dame dire en question, j'aurais préféré qu'on me dise qu'elle est morte. Non, mais là, c'est le contraire. C'est pas que. Je suis sûre que les parents qui sont en deuil, enfin, qui sont à la recherche de leur enfant, ils ont besoin d'avoir une certitude. Et qu'il vaut mieux la certitude à l'incertitude. Oui, mais là, vous dites que le Rav Hirsch dit qu'il ne pouvait pas lui dire qu'il est vivant. Pourquoi ils n'ont pas pu lui dire, mais Yosef est vivant? Comment il peut D'après préférer... le Rav Hirsch, parce que lui dire vivant, ça veut dire la catastrophe est encore plus grande. C'est-à-dire lui dire, tu ne peux même pas prendre ton deuil de la disparition de Yaakov parce qu'il est vivant quelque part, c'est-à-dire il est en train de souffrir, il est en train de devenir idolâtre, c'est-à-dire que pour Yaakov ne peut que maintenant imaginer des catastrophes peut-être encore plus grandes que la mort. Une fois que la mort est arrivée, bon ben voilà, c'est fini. J'ai plus rien à espérer, c'est fini. Bon voilà, il est mort. Alors pour le faire sortir du deuil et de la dépression, nous dit le Rav Hirsch, à son avis, c'est l'avis du Rav Hirsch, il nous dit, il me semble que c'est mieux, ça aurait été mieux, d'après lui en tout cas, qu'on lui a dit, on préfère dire qu'il est mort plutôt de dire qu'il est vivant, mais on ne sait pas où. En tout cas, c'est ce que le Rav Hirsch semble dire. La mort, c'est définitif. Si on lui dit qu'il est vivant, il y aurait eu toujours l'espoir, même s'il était esclave, même s'il était idolâtre, il y aurait toujours eu l'espoir qu'il soit libéré. Il y a l'espoir qui revienne, c'est vrai. Il y a l'espoir qui revienne, mais, nous dit le Rav Hirsch, il y a aussi maintenant la certitude qu'il est en train de souffrir, peut-être. Et donc, ça, c'est pire encore que de penser qu'il est mort. C'est ce que semble dire le Rav Hirsch. Ok, d'accord. Okay. Mais encore, comme je dis, là, on parle de quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui a rapport avec la psychologie. Je ne sais pas exactement si la majorité des gens réagit comme dit le Rav Hirsch ou la majorité des gens réagissent comme vous le dites. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ce qu'il présente. C'est donc, d'après le Rav Hirsch, ce qui s'est passé là-bas. Et donc, on voit, c'est complètement différent de ce que nous avait dit le Rav Zak, évidemment. Le Rav Zak parle du fait qu'il avait l'espoir de le retrouver, c'est ça qui l'a maintenu. D'après le Rav Hirsch, c'est pas qu'il avait l'espoir, c'est qu'il était effondré à la suite de sa disparition et que puisqu'il n'arrivait pas à prendre son deuil, que rien n'arrivait à le convaincre, eh bien, on essayait de le consoler. D'ailleurs, le Rav Hirsch disait que de ce point de vue-là, ça se termine en disant Vayefk Oto Aviv. Et son père l'a pleuré. Et dit le Rav Hirsch, on ne dit pas Vayefk Alav. On ne dit pas il a pleuré à son sujet, à cause de lui, mais il l'a pleuré. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, il l'avait toujours en son cœur, et comme il l'avait toujours en son cœur, à chaque instant de sa vie, il le pleurait. C'est-à-dire, même quand il ne pleurait pas, il était toujours en deuil. C'est ce qui veut dire Vayefk Oto. C'est-à-dire, c'est pas qu'on nous décrit pas maintenant, voilà, il est en train de pleurer. Mais comme on dit en français, on pleure la disparition de quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de pleurer tout le temps, mais ça veut dire qu'elle est tout le temps dans notre cœur. C'est comme ça que le Rav Hirsch le lit ici, c'est-à-dire le deuil de Yaakov ne passait pas, il n'était inconsolable, et donc il est resté définitivement inconsolable jusqu'au retour de Yosef 22 ans plus tard. Deuxième interprétation, donc c'est l'interprétation du Rav Hirsch. Troisième interprétation, celle du Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh a une idée, je ne vais pas dire géniale, mais très intéressante, et il nous dit, voilà, ce qui s'est passé, c'est que donc les frères et sœurs se sont rendus compte que le deuil ne passait pas, qu'il était inconsolable. Et il nous dit donc que chez Raou Banav, à la ligne 27, en surligné, Kolkach avelut vesak bemotnav yamim rabim, amru ze yaseu adam shemet lo bno yechido, o afilu eno yechido, im hayu lo banim muatim, yakpid al chisaron hamuat. לזה נתחכמו לעשות דבר שבאמצעותו יתנחם מעצמו, והוא שנקבצו יחד 12 בנים ובנותיו. Nous dit le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh nous dit la chose suivante. Pourquoi ont-ils décidé de venir? Vayakumu banav ubenotav. Eh bien, ils se sont rendus compte que Yaakov réagit comme si Yosef était un enfant unique.
comme quelqu'un qui a perdu son fils unique. Or, il a d'autres enfants encore. Peut-être, dit le Or HaChaim Akadosh, il aurait dû réagir de cette manière-là s'il avait très peu d'enfants, un garçon et une fille. Et le garçon a disparu, alors il réagit comme un enfant unique. Mais comment se fait-il qu'il réagit comme ça, alors qu'il a encore à côté de ça, au moins encore 11 enfants, plus tous ceux qu'il y a autour? Eh bien, dit le Or HaChaim Akadosh, ce qui s'est passé, c'est que les frères et sœurs ont décidé d'intervenir en venant se mettre devant lui, en permanence, pour qu'il ait tout le temps l'impression de voir l'ensemble de sa famille, afin de bien voir qu'il n'a pas de raison d'être en deuil, parce qu'il a aussi d'autres enfants. C'est-à-dire que la position des frères et sœurs, c'était de dire que pourquoi il se met en deuil, comme si c'était un enfant unique. Il a encore plein d'enfants autour. Donc, vayakumu banav ubenotav. Tout le monde venait le voir. On pourrait dire dans un langage moderne, ils ont décidé de faire une Toranout, de venir chacun à son tour le rencontrer pour qu'il voie bien, tu as d'autres enfants que Yosef. Il n'y a pas de raison d'être en deuil de cette manière-là. Ce n'est pas une si grande catastrophe. C'est terrible, mais c'est peut-être pas une si grande catastrophe. Tu as encore d'autres enfants. Et donc, ça expliquerait pourquoi ce verset un peu bizarre dans lequel vayakumu banav ubenotav. Tout le monde vient le voir. Pourquoi? Pour essayer de lui montrer, tu sais, tu as encore d'autres enfants. Pour terminer, j'essaierai peut-être maintenant de réfléchir, on va essayer de réfléchir par nous-mêmes, donc, et peut-être avec aussi l'aide de textes tirés de la psychologie et de la philosophie, de savoir, ok, y a-t-il consolation ou pas? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais dans la philosophie moderne et dans la pensée en général, la consolation, ce n'est pas quelque chose qui est tellement recherché. Le premier, j'allais pas dire le dernier, mais presque, le premier livre qui a été écrit sur la consolation a été écrit par le philosophe Boès dans l'Antiquité, qui a été torturé, massacré, etc., et qui a écrit un livre sur la consolation. Mais il se trouve que quand on lit ce livre, franchement, les parents qui ont perdu des enfants à la guerre, ceux qui ont perdu des enfants, lo alenu, ou bien la guerre, ou bien dans des pigouïms avec le terrorisme, ou bien tous ceux qui ont eu des enfants qui sont morts jeunes, ou des parents, etc., tous ceux qui vivent des deuils, personne aujourd'hui ne peut lire le livre de Boès et se sentir consolé en lisant ce livre. Il se trouve que quand les philosophes ou des penseurs ont essayé d'écrire quelque chose qui pourrait aider l'homme à se consoler, c'est pas très convaincant. C'est pas très convaincant. En fait, aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser qu'il faut bien faire la différence entre enlever la peine, la douleur et consoler. C'est-à-dire, on a l'impression, nous, quand on a lu maintenant le texte jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça veut dire consoler? Ça veut dire que les enfants de Yaakov auraient dû réussir à enlever la douleur de Yaakov. Or, il semblerait que les hitnachem, se consoler, c'est pas tuer la douleur et la peine, mais c'est apprendre à vivre avec. C'est-à-dire, la douleur va rester. La douleur va rester. Mais on va essayer de comprendre, d'arriver à créer un chemin pour vivre avec cette douleur. Et justement, quand on essaye d'écrire un essai ou qu'un philosophe se lance dans l'aventure d'essayer de consoler, en fait, il est difficile de consoler quelqu'un en passant par la raison. Et c'est ça que je voudrais montrer. Vaïm Yaakov, mi-en le hitnachem. C'est pas qu'il avait une mauvaise foi, c'est pas qu'il n'avait pas envie. C'est qu'on essayait, semble-t-il, de lui parler avec raison. Lui expliquer, tu sais, c'est pas très grave, tu sais, c'est pas très. C'est des choses qui arrivent à tout le monde, ça peut arriver, il y en a d'autres qui ont vécu ça, ils ont réussi à s'en tirer.
toutes ces espèces d'explications rationnelles ne parlent pas globalement à Yaakov. Pourquoi? Parce que ce que Yaakov ressent, c'est que précisément, d'un point de vue rationnel, c'est quelque chose d'insupportable. Je vais peut-être expliciter plus avant ce que je veux dire. D'un certain point de vue, quand on essaye de rationaliser, c'est-à-dire de dire à quelqu'un, essaye de réfléchir, tu verras, c'est pas si grave que ça, la réponse de l'inconsolable de Yaakov, c'est de dire, c'est justement le fait que la raison n'arrive pas à expliquer une telle douleur qui me rend inconsolable. C'est-à-dire, je n'arrive pas à trouver les moyens dans la raison de me consoler. C'est-à-dire, en fait, la raison elle-même a été ébranlée, abîmée. Et c'est pour cela que je suis inconsolable. La consolation, c'est pas je me suis laissé aller à l'affect, je me suis laissé aller à mes passions, à ma douleur, à mes sentiments. C'est pas que je me suis laissé, on va dire comme ça, emporter par le courant des sentiments. Pas du tout. Et des sensations. Les sensations et les sentiments sont là, c'est vrai, mais ils ont véritablement ébranlé la raison. Et donc, quand tu viens et tu me dis avec des arguments rationnels, eh, te laisse pas aller aux sentiments, non. Les sentiments ont changé et ont transformé tout à fait la manière dont je perçois le monde. Et c'est donc cela que je veux essayer de changer. C'est-à-dire que quand on essaye de dire à quelqu'un, oh, tu sais, tout va s'arranger dans la vie. Attends un peu, tout va s'arranger. Ça dit rien du tout. Pourquoi? Parce que la personne qui est actuellement en douleur, elle se sent comme véritablement offensée. Véritablement offensée. C'est-à-dire que c'est encore plus terrible pour elle. C'est comme si on ne comprenait pas du tout ce qu'elle veut dire. Et donc, il nous dit, il faut savoir, la personne qui est en douleur maintenant, c'est la personne qui souffre. Elle, ce qu'elle demande, c'est qu'on la regarde de sa manière individuelle, singulière, particulière. Yaakov veut qu'on parle à lui, Yaakov, le père qui a perdu son fils aimé et qui souffre. Et eux essayent de lui parler, de nous dire le texte, de manière globale, de manière générale, de manière rationnelle. On veut essayer de le consoler. Il dit, c'est pas du tout ça qui va consoler. C'est-à-dire que la consolation, c'est pas là pour faire taire celui qui souffre et lui dire, tu sais quoi, ça sert à rien que tu le dis, de toutes les façons, on est déjà au courant. C'est pas qu'on essaye de l'arracher définitivement à la douleur qu'il est en train de ressentir et puis de passer à autre chose ou de proposer quelque chose qui serait à la place. C'est véritablement consoler, c'est accompagner la perte pour la rendre plus vivable. Or, ce qui s'est passé, me semble-t-il, c'est que les frères ont essayé, les frères et les sœurs, on le voit d'après le texte, hein, ils ont essayé de faire passer la douleur, c'est-à-dire d'effacer la douleur. Or, Yaakov, c'est pas ça qu'il demandait. Pour se consoler, ce qu'il demandait, c'est pas qu'on efface sa douleur, mais c'est qu'on l'accompagne dans sa souffrance, qu'on accepte de le voir souffrir et que on l'aide à vivre avec cette souffrance, avec cette. Je vous recommande, je ne sais pas dans quelle mesure c'est le genre de musique que vous aimez, mais je vous recommande de voir si c'est possible un clip c'est-à-dire donc une chanson avec tout le monde sait ce que c'est un clip, j'imagine, un clip de Johnny Cash qui s'appelle Hurt, douleur. Et vous allez voir là-bas comment un chanteur de country extrêmement célèbre fait un flashback sur toute sa vie, sur ce qu'il a vécu, la souffrance. Et une des choses qu'il répète en permanence dans le chant, dans cette chanson, c'est qu'il est tout le temps avec la pensée de ceux qui ont disparu, qu'il n'arrive pas à sortir de la pensée de ceux qui ont disparu. Et une des phrases très dures, on peut dire de sa manière qu'il dit, c'est qu'il dit « tous ont disparu et moi, malgré tout, je suis encore là ». Et il le dit évidemment avec tristesse. Je suis malgré tout là, malgré la disparition des autres. Voilà. Si vous avez des remarques ou des questions, les achèvez.